Chaperon rouge. Chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnommée Chaperon rouge. C'est la fête de Mère Grand aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre? Je sais qu'elle serait enchantée de te voir. Chaperon rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère. Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère. C'est plus court par la forêt, mais... Oui, je sais, il y a le loup. Ne t'en fais pas, maman, je connais la musique. Au bord de la route, Chaperon rouge tomba sur un grand chien gris endormi contre une meule de foin. Elle ne résista pas. Elle sortit sa trompette de poche. L'animal se réveilla en sursaut, complètement terrorisé. Qu'est-ce que c'est? Oh, la tête du chien! Oui, je sais, c'est pas très sympa le coup de la trompette, mais c'était plus fort que moi. Tiens, voici une galette pour me faire pardonner. Je ne suis pas un chien, je suis le loup et Oh, l'autre, mais non, tu n'es pas loup. Le loup vit dans la forêt, il est très méchant. Tu t'es vu, toi, avec ta bonne bouille de toutou gentil? Mais si, je suis le loup. C'est ça, dans tes rêves peut-être. Allez, Mère Grand m'attend, faut que j'y aille. Tu vois la fumée? C'est juste là. Mais à cause du loup, je dois contourner la forêt. Allez, au revoir mon gros chien. Le loup, car c'était bien lui, reprit peu à peu ses esprits. Oh, la petite peste! Oh, mon pauvre cœur! Mais elle va voir ce qu'elle va voir! Je vais lui en donner du gros toutou gentil! Je m'en vais fourrer cette galette de la petite effrontée et puis la manger! Et le loup partit en courant vers la maison de Mère Grand. Il fonça droit dans la forêt. Il ne regarda ni à gauche ni à droite. La maison était en vue. Encore cette petite route à traverser. Une auto l'envoya valdinguer dans un fourré. C'était justement Mère Grand qui revenait du supermarché. Oh là là, misère! Le pauvre chien, il est arrivé si vite. Je n'ai pas pu l'éviter. Juste si elle n'est pas mort. Vite, dans le lit. Et je file chercher le docteur. Chaperon rouge arriva alors chez Mère Grand. Bonne fête, Mère Grand, c'est moi, le soleil de ta vie. Je t'apporte une galette. Oh, tu es couché? Tu es malade? Oh, quelle mine épouvantable! Mais non, c'est ce gros chien qui joue au loup. L'affreux, le misérable! Il a mangé ma Mère Grand et dire que je lui ai donné une galette. À ces cris, le loup ouvrit un œil complètement ahuri. Qui est là? Chaperon rouge l'assomma avec un chandelier. Prends ça, sale bête! Youhou, Mère Grand, est-ce que tu m'entends? Mère Grand, je vais te sortir de là! Et elle s'en fut chercher un couteau dans la cuisine. Oh misère, il a trépassé! S'exclama Mère Grand qui arrivait avec le docteur. Je ne comprends pas! Ce pauvre chien respirait encore lorsque je suis partie vous chercher. Oh, Mère Grand, tu es vivante! Je croyais que le chien t'avait dévoré, je voulais te sauver, et maintenant il est mort, c'est ma faute! Doucement, doucement, intervint le docteur. Cet animal qui, soit dit en passant, n'est pas un chien, mais un énorme loup, n'est pas mort. Je vais le soigner. Il me faut un peu de calme. Le docteur réussit à sauver l'animal qui passa sa très longue convalescence chez Mère Grand. Après quoi, il dut se résigner à son sort. Sa réputation de loup féroce en avait pris un coup. Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame.
Quant à Chaperon Rouge, marquée à tout jamais par cette aventure, elle est devenue un médecin de renommée internationale. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas.